Coucou les Kimichou, on est le lundi 5 décembre, il est 10h et j'ouvre enfin ce vlogmas. En fait, je me suis réveillée à 6h du matin puisque mademoiselle voulait manger. Après, elle s'est rendormie sur les coups de 7h30, donc il y a un petit laps de temps. Et du coup, à 8h, je piquais du nez, je sentais que c'était pas la forme, donc j'ai été me coucher. Sauf qu'elle a commencé à s'agiter vers 8h10, 8h30, elle était réveillée, le sein, enfin bref. Du coup, je suis sortie du lit un petit peu plus tard, j'ai traîné parce que vraiment je me sentais toute cappuccino. Et de ce fait, maman elle a passé l'aspi, elle s'occupait des petits chiens et tout, donc il est 10h, mais j'ai encore pas mal de ménage à faire avant d'attaquer d'autres choses qui sont un peu plus professionnelles par exemple. Je vous ferai un retour bien plus tard dans le vlogmas, enfin dans les vlogmas, parce que c'est la première fois que je l'utilise. J'ai utilisé, vous savez, les fameux shampoings qui m'ont coûté la peau de la tête du shkumun pour essayer de calmer mes démangeaisons, mes chutes de cheveux, etc. par rapport au postpartum. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Donc là, ça sert à rien que je vous dise ce qu'il en est puisque c'est pas après un essai, c'est pas miraculeux, je pense que vous le comprenez. Et aujourd'hui, je suis tristesse, il faut bouger. Et il faut bouger en fait pour aller faire la rééducation du périnée. Donc au total, il y a un petit peu de route malheureusement. Je pense que je vous ferai une séquence pour vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement. Parce que j'ai vu un commentaire d'une personne qui me dit franchement, il y a très peu de personnes qui parlent de ça, etc. C'est bien que tu l'abordes et tout. Et je me dis peut-être que vous êtes un petit peu curieux de savoir ce que c'est et que vous posez peut-être des questions aussi. Beaucoup de personnes l'ignorent, beaucoup de personnes ne le font pas et pourtant ça peut être extrêmement utile et bénéfique. C'est chiant, ça fait pas mal du tout, mais c'est chiant. Donc ça se fait, il y a 10 séances à faire au minimum, enfin on peut en faire moins mais j'en ai eu 10 de fait moi sur l'ordo. Donc je serai à la jeudi ou vendredi à la dernière séance si c'est assez musclé pour que je ne revienne pas ou s'il faut m'en rajouter. Et sinon, par rapport à ma lecture que j'ai choisie hier soir, en fait une fois que j'ai fini le clip vidéo du vlogmas d'hier, je me suis dit ah ouais, vu comment j'ai abordé le truc, ça me donne bien envie et du coup je me suis plongée dans les nouvelles d'accords corrompus. Donc j'ai rien lu quasiment, c'est là où je piquais du nez tout à l'heure et je me suis dit qu'il faut que j'aille me coucher. J'ai lu que les 2 premiers chapitres, soit 20 pages et du coup cette première nouvelle concerne le personnage de Péché et j'adore parce qu'en fait il y a une dédicace au début, enfin il y a un petit mot comme ça par rapport à la nouvelle de Péché et il y a écrit Péché aimerait dédicacer ce livre à lui-même pour des raisons évidentes. J'étais tellement morte de rire. Je peux pas trop vous en dire sur le personnage puisque forcément il y a eu 4 tomes, 4 livres avant d'arriver à cette nouvelle. Mais Péché, c'est le genre de protagoniste très imbu de lui-même, extrêmement, pour reprendre, attention le terme des chance, quand je dis ça je me prends tellement un coup de vieux mais c'est pas grave. Un gros charreau en fait, voilà, c'est un qui couche partout, un qui se tape tout ce qui bouge et tout ça. Et du coup, il a extrêmement confiance en lui, en son charisme, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit, que l'autrice dit qu'il dédicace ce livre à lui-même pour des raisons évidentes. C'est parce que le personnage est comme ça et je trouve ça extrêmement fun. Donc ça me fait du bien là. J'ai retrouvé j'ai retrouvé Péché et j'ai retrouvé notamment Olina qui est la protagoniste de la saga principale. Pour le moment, j'ai vu que ces deux-là, grosso modo, même si on aborde le prénom de d'autres. Et j'ai l'impression de retourner dans mon petit cocon. Ça fait tellement du bien. L'objectif, si je le peux, mais voilà, ce serait de le terminer aujourd'hui. Alors pas le truc entier, hein, la première nouvelle en fait. Je vais vous dire, attendez, je vais vous dire jusqu'où elle va. Elle fait l'équivalent de ça, c'est-à-dire 150 pages. Alors étant donné que j'arrive à avoir une moyenne de 100 pages par jour, je suis pas sûre finalement de réussir à tout lire aujourd'hui. Donc bon, on verra. Là, je suis en train de me spoiler, enfin c'est pas du spoil mais... La nouvelle suivante c'est sur Olandon. Olandon c'est le frère du coup de Olina. Je sais plus qui est concerné par les nouvelles donc c'est pour ça que je voudrais regarder. Ron, ah oui Ron c'est vrai. Ron c'est genre le personnage hyper mystérieux qui cache beaucoup les choses, avec lequel on a envie de creuser pour savoir ce qui se passe en fait. Et il est très intéressant ce personnage, je pense, il y aura des trucs pas mal. Et la 4e nouvelle, c'est sur Éclat, ok. Éclat qui est une grosse brute en fait et ça peut être assez fun. Enfin, une grosse brute de premier abord, voilà. Après,
Il y a toujours des choses cachées, il y a toujours des apparences. On est sur 5 minutes d'ouverture de vlog, donc je pense que c'est largement suffisant. Je vais continuer de faire ce que j'ai un petit peu à faire et je vous prends un peu plus tard. Mademoiselle est à fond les ballons avec ses petites Madame Sophie. Traditionnelle petite vidéo sur une pyjama, c'est un pyjama qui habille. Alors en fait, ceux-là ils sont pratiques dans le sens où souvent il y a des promos. On en avait eu 2 achetés, le 3e offert. Ça c'est chouette. Par contre en termes de qualité, ils aiment pas le lavage. Au bout d'un moment, la matière elle est plus du tout aussi douce, ça devient un petit peu rêche. Alors que vous savez, c'est des pyjamas un petit peu plus polaires. Alors oui, je les paye bien plus cher chez Sergent Major et encore je les prends avec des promos. Mais la qualité n'a rien à voir pour le coup. Donc après, bon, on se dit, elle va peut-être pas les mettre très longtemps, etc. Mais là, vous voyez, le 6 mois, ça fait 1 mois, je dirais qu'elle le met. Et le truc, il est déjà tout usé. Et c'est pareil pour les 2 autres qu'on avait achetés dans ce style. Donc c'est un petit peu dommage, n'est-ce pas, ma Susukinette des îles, là, avec ta petite Madame Sophie. C'est la petite Dandan, là, qui travaille, là. C'est la Dandan, là, qui travaille. Best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Hop, je vous prends comme d'habitude au moment du repas. Ah, c'est pas trop chaud. On teste d'ailleurs aujourd'hui un cucurbitacé. Je crois que c'est un petit marron. On va voir si mademoiselle apprécie. Oui, ça a l'air. Ça a l'air d'être appréciable. Bon, tant mieux. Du coup, il est 12h30, je crois. Donc madame a fait grosse sieste dans les bras de maman. Et en fait, le truc, c'est qu'elle s'endort beaucoup plus vite dans les bras qu'en portage. Et du coup, j'en ai profité de la prendre dans les bras parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un rendez-vous, enfin, j'ai rendez-vous pour ma rééducation. Donc du coup, je me suis dit, on va pas essayer de perdre trop de temps. Le problème, c'est que quand elle s'endort dans mes bras, Gabriella... je pense pas que vous entendez, c'est trop discret. Elle fait des proproutes de l'espace. Et bien, je suis obligée de vraiment la garder dans les bras. Si je la pose, elle se réveille. Si je suis pas régulièrement en mouvement, elle commence un peu à pleurer dans son sommeil et tout, donc c'est un petit peu galère. Donc enfin je l'ai fait hein, mais j'ai le bras, oh, je deviens Hulk tellement j'ai mal au bras. Faut pas croire hein, mais prendre un bébé de plus de 6 kilos pendant 1 heure je crois à peu près dans les bras, ça pèse. Et là c'est à ce moment que je me rends compte que, comme je vous ai déjà dit, hein, mais je le savais, qu'un livre de poche c'est beaucoup plus pratique à lire. Parce que là j'ai galéré avec le format broché et en plus de ça, enfin, il est juste là. C'est quand même un bon bébé, enfin, mine de rien. Donc oui, j'ai réussi à lire un petit peu. J'en suis à la page 57. Donc il me reste à peu près 100 pages sur la nouvelle du personnage de Péché. Et oh, j'adore. Alors on voit pas tellement en fait les autres personnages. On est vraiment concentré sur Péché et sur de nouveaux personnages qui sont arrivés. Ça sent la romance à plein nez, mais en même temps, voilà, au vu de Péché, ça m'étonne pas. Et on en apprend plus sur lui, et on en apprend plus aussi sur une scène qui s'est passée dans le dernier tome. Et je suis super contente de savoir un peu ce qui s'est passé, parce qu'on n'avait pas d'explication, on avait juste l'apparition des personnages, genre en mode ok, tout va bien. Et on s'est dit, mais comment ils s'en sont sortis en fait? Et là, on s'est expliqué, et du coup, je trouve ça génial. Bref, ma lecture me plaît énormément. Ça refroidit hyper vite ces trucs-là, c'est ouf. Ma lecture me plaît énormément, donc je suis super contente. Et c'est pour ça que je veux la faire durer, c'est-à-dire que je veux pas enchaîner toutes les nouvelles. Et regarde l'appareil photo, elle vous parle, elle est trop mignonne. Je veux pas enchaîner toutes les nouvelles, je veux prendre mon temps.
Donc voilà pour la lecture. J'ai essayé de mettre la caméra de telle manière à ce qu'elle puisse vous voir. Donc ça la rend contente sans qu'on la voie de trop. Elle vous matin, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est à fond sur vous. Hein. Et puis elle est à fond aussi sur le petit marron. Oui, mon bébé d'amour. C'est agréable quand ça se passe comme ça, la diversification, je trouve. Oui, ma chérie. Oui, c'est bon tout ça. D'ailleurs, tant que j'y pense et tant que je vous tiens, il faut que je recharge mon appareil photo. Quelqu'un m'a dit, une membre de la communauté, je savais pas du tout, donc je voudrais me renseigner un peu dessus, qu'en fait, par rapport à hier, Gabriela ne ferait pas d'allergie à l'aubergine, c'est juste que c'est une réaction à cause des pépins qui sont dans l'aubergine, et c'est pour ça que du coup, ça apparaît vite, et puis que ça disparaît vite, en fait, limite avec de l'eau, et puis ça disparaît. Effectivement, c'est parti hyper vite ces rougeurs. Donc, est-ce que c'est vraiment dû aux pépins? Il faudrait que je reteste du coup l'expérience en enlevant les pépins. Je sais pas si ça peut se faire. Ou quel cas, faut que j'attende qu'elle grandisse un peu avant de lui proposer ce légume. Parce que le goût lui plaisait. Hein. Franchement, vous l'avez vu, je pense, si vous êtes à jour dans les vlogs. Qu'elle avait vraiment apprécié ça. Donc bon, c'est trop cool, hein. J'adore apprendre des choses grâce à vous aussi. J'aime bien ce genre d'échange en fait, que ce soit dans les deux sens. Le principe d'un échange en fait. Et ça c'est cool, autant vous êtes hyper bienveillant à mon égard et vous me dites que je vous apporte beaucoup de choses dans le sens où voilà, j'aborde certains sujets avec sincérité, puisque je suis quelqu'un qui est honnête et sincère dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait. Et ça, du coup, vous êtes là à me dire, mais c'est génial, Kim, que tu parles de ça et tout. Autant l'inverse est tout aussi génial, et du coup, je tenais à vous en remercier. Malgré un angle qui soit pas de la folie, parce qu'en fait, ma caméra elle a un petit trépied, sauf que quand le meuble il est plus bas, chose qui est le cas ici, du coup, je suis obligée de vous pencher, donc ça fait un contre-pied, enfin bref. C'est pour ça que ça fait des angles des fois un peu chelous. Il y avait quelque chose dans la boîte aux lettres, un gros colis écrit Flammarion dessus. Bon, Flammarion c'est un groupe, donc ça peut être pas mal de maisons d'édition. Mais ça a pas l'air si gros ce qu'il y a dedans. Enfin, vous entendez, je sais pas si vous allez entendre. Ça se balade, je vois pas du tout ce que ça peut être. Donc on va découvrir ça ensemble. Avant que j'aille terminer de me préparer. Je me suis un petit peu maquillée aujourd'hui, voilà, j'avais envie, j'ai pas fait grand chose, mais j'avais envie, donc je l'ai fait. Et d'ici une demi-heure, on doit être parti. Donc moi, il me reste plus qu'à, comme je viens de manger, à me laver les dents, tout ça. Mademoiselle, je vais lui recharger sa couche avant de partir, et puis on sera prête à y aller, donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre protection ou je peux juste tirer? Ça me perturbe les colis. Ah non, ok, en fait c'est comme ça, ok, bon, c'est pas grave. Alors, ouais. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les éditions J'ai lu. Alors c'est super sympa le colis qu'ils ont fait. Bon, malheureusement moi j'ai déjà le livre en brochet, mais je veux quand même regarder. Bonjour, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous sommes ravis de t'envoyer ce coffret qui, nous l'espérons, ravira tes papilles. Pour t'accompagner dans ta lecture de Serpent and Dove, tu trouveras de délicieuses madeleines de la maison Colibri. Très bonne lecture et bon appétit, l'équipe J'ai lu. C'est adorable, donc vous l'avez vu, c'est Serpent and Dove en édition poche, donc de Shelby Mahurin. Donc c'est J'ai lu, façon J'ai lu, il récupère tous les poches de chez De Saxus, donc voilà. Et il y a une petite carte, là c'est quoi? En madeleine comme en amour, on ne compte pas. Apparemment, j'ai le petit papier avec les 3 sortes de madeleine qu'il y a. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui veulent pas mettre le prix fort ou quoi que ce soit, il y a le poche à 9,40 €. C'est super sympa comme envoi surprise ça. Et donc les fameuses madeleines, elles sont juste ici, visiblement surprise à croquer. J'adore ce genre de petit packaging. Voilà, on va déplier ça. Et oui mon amour. Alors attendez, on va faire venir les madeleines. C'est bon, on a toutes les madeleines. Alors, on a quoi comme madeleine? Moulée au chocolat noir, à la noix de coco, fourrage, passion et éclat de meringue. Oh là là. Madeleine aux épices de Noël moulée au chocolat noir. Moi, je veux la coco. Je sais pas ce que c'est elle, la coco. Il y a du chocolat, elle. Elle, il y a du chocolat. Et je pense que c'est elle, du coup. On va goûter celle au chocolat. Ça me fera mon dessert. C'est pas comme si je venais de manger. Il y a déjà un yaourt Danone avec des petites billes. Les yaourts qu'on mangeait quand on était enfant, je m'en suis acheté. Et voilà, on va goûter. Oh bah ça sent la coco, j'adore la coco. Tu veux du lait madeleine coco? Tu veux bien? Je suis pas encore arrivée au fourrage, mais en tout cas toute la partie coco et madeleine c'est super bon. Oh le fourrage. C'est super bon. La passion, génial. Franchement c'est trop sympa.
Je suis trop fan. Je crois que je pourrais pas trop faire de story Instagram parce que déjà une Madeleine qui est partie, mais c'est trop cool. Merci beaucoup aux éditions J'ai lu pour cette envoi surprise vis-à-vis de Noël, c'est super sympa. Même si voilà, moi j'ai déjà le livre en format broché, il n'empêche que c'est super cool. Donc voilà, de la lecture, des trucs à manger, vraiment merci beaucoup. Rééducation du périnée du jour terminée. J'ai pas réussi ma séance malheureusement, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail. Là je suis devant un magasin de tissus, je vais essayer de vous trouver 2-3 petites choses du coup pour vous réaliser des coussins de lecture pour du coup les cadeaux de Noël ou pour vous-même, peu importe, hein, mais vous me l'avez demandé donc je vais voir si je peux trouver des assemblages sympas. On a une petite souquinette qui est derrière exceptionnellement, en fait elle va derrière que quand c'est des courts trajets, sinon elle est à côté de moi. Donc on va voir si je trouve quelques petites choses à vous concocter. Je vous retrouve du coup en fin de journée à la maison pour clôturer ce vlog. Je crois que je fais un pour le clôturer, je sais pas quoi. Pour clôturer ce vlog. Il est actuellement 20h19, Mademoiselle Suki est au lit depuis 20 minutes, mais là elle a eu besoin que je vienne, que j'intervienne, donc j'ai été. Normalement maintenant on devrait être tranquille, enfin j'espère, puisqu'en fait elle a une petite dent qui sort, là on voit le haut de la dent qui a percé la gencive. Du coup je lui ai du Doliprane en espérant que ça aille, mais ça va peut-être être une nuit un peu compliquée pour ce soir. Oh la vache! Putain, je me suis éclaté la main. Du coup, je vais vous montrer les achats de tissus que j'ai réalisés et je vais vous parler un tout petit peu de rééducation du périnée. Je le ferai à la fin, comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo. Je trouve que c'est toujours quand même quelque chose d'important à savoir, qu'on soit concerné ou non. C'est pas forcément pour une grossesse. Quand on est âgé, on peut être concerné aussi. Quand on a certaines difficultés, on peut être concerné. Et en dehors de ça, en termes de culture générale, c'est aussi toujours très intéressant. Pour les tissus, alors en fait, c'était pas prévu, mais j'ai trouvé des tissus, notamment pour des pochettes à livres Harry Potter. Je vous montre ça. Pour celle-ci, j'ai pris 3 modèles de pochettes. Mes collections d'habitude elles en ont 3, donc ça ne gêne en rien. J'en ai pris une à l'effigie de Drago Malfoy, enfin un tissu, et je ferai une pochette à livre de Drago Malfoy. Et en fait, si vous regardez d'un peu plus... Oh, mon dieu. Faut que je vous dise, même si vous pouvez pas voir, de toute façon faut pas voir, mais vaut pas. Mais le chéri s'est mis derrière la caméra, il a baissé son froc pour que je vois toute la lune. Peut-être quelque chose. Du coup, je vous disais que vous avez Malfoy et plein de petites choses à son effigie. Et dans la même veine, en fait, vous avez Harry Potter. Avec plein de petites choses qui correspondent aux personnages. Voilà, donc je vais vous réaliser des pochettes à livres sur ces tissus-ci, mais également sur ce tissu-là qui fait un petit peu genre impression de journal autour du Quidditch. Voilà, il y a plein de petites choses. J'espère que ça vous plaira parce que je sais que vous êtes souvent en demande, en tout cas pour les Kimichou qui sont des clients, vous êtes souvent en demande de tissus Harry Potter. Et du coup, j'essaye au maximum de répondre à vos attentes sans prendre tout n'importe quoi, celles qu'on voit passer partout. Celle-ci, pour ma part, c'est la première fois que je les voyais. Donc j'étais contente de pouvoir les prendre et vous les proposer dans quelques temps sur la boutique. Et pour le coussin de lecture, il y aura finalement qu'un modèle, mais ça va être un joli modèle bien fleuri. En plus de ça, c'est du tissu particulier, du tissu de qualité, c'est de la popeline de coton. C'est beaucoup plus doux qu'un coton et ça a presque un effet de loin un peu satiné. Donc les coussins de lecture que je propose, vous le savez, ça ressemble à des espèces de gros os et du coup il y a 3 facettes, donc 3 tissus différents. Le premier c'est celui-ci, ce sont du coup des petites fleurs sur un ton un peu vert d'eau comme ceci, qui sera donc associé, je vais vous mettre au milieu la couleur qui sera unie, voilà. Donc vous aurez les deux comme ça. Et rajouter à cela un tissu bien fleuri. Encore une fois. Et voilà. Donc là, il est comme ceci en fait. Et là, vous avez la brochette pour vous montrer un petit peu à quoi va ressembler le coussin de lecture. C'est trop beau. En vrai, elle donne encore mieux les couleurs et tout. Mais la texture, là, ça, c'est du coton. Alors les autres, oh là là, faire câlin au tissu, moi. Je n'ai guère pu lire plus que ça aujourd'hui, du coup comme je n'étais pas à la maison, je ne sais pas si je lirai ce soir, auquel cas c'est pas grave, on aura la suite et fin normalement demain de la nouvelle sur Péché. Le sujet qui ne vous intéressera peut-être pas et auquel cas je vous donne du coup rendez-vous demain dans un nouveau vlogmas, c'est la rééducation du périnée. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça correspond exactement? Le périnée en fait c'est un muscle que vous avez en tant que femme surtout, qui traverse tout notre bas du corps, donc qui passe par tout ce qui est utérus, qui soutient aussi la vessie et qui va soutenir jusqu'au rectum, donc vraiment ça fait tout le côté du corps. Et quand on a une grossesse, ce muscle est très sollicité par le poids du bébé et du coup il s'affaisse. C'est un muscle qu'on ne muscle pas naturellement, c'est pas comme par exemple les jambes en marchant, ce genre de choses. Ça demande du coup de le travailler d'une manière un petit peu précise et c'est pour ça que la rééducation du périnée existe.
Tout le monde ne la fait pas, elle n'est pas obligatoire, vous pouvez la demander à votre gynécologue ou à votre sage-femme qui vous fera une ordonnance pour 10 séances. Du coup ce sera totalement gratuit. Et comment ça se déroule un petit peu, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi la faire. La gêne que vous pouvez rencontrer par rapport au périnée à la suite d'une grossesse, c'est par exemple des fuites urinaires. C'est vous toussez, vous éternuez, vous avez un petit peu d'urine qui est passée dans la culotte, ce genre de choses, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup et ça c'est celle qu'on rencontre le plus. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire la rééducation du périnée, bien que toutes les femmes ne le fassent pas pour diverses raisons. Il y en a c'est parce qu'ils ne trouvent pas du coup de praticiens, sachez que les sages-femmes le font. Il y en a c'est parce qu'ils n'ont pas de temps, oui 10 séances à chaque fois, ça fait quand même beaucoup à raison à peu près de 2 par semaine. Il y en a c'est parce qu'ils n'ont pas l'envie, pour une question d'intimité, etc. Il y a beaucoup de motifs variés, je vous le dis avec conviction parce qu'en fait il y a une affiche comme ça du coup là où moi je vais, donc je peux vous retranscrire un petit peu ce qui est écrit dessus. Quel est le but des séances et comment ça se passe? De manière très simple, en fait vous allez venir à une séance avec une sonde, vous allez avoir notamment ce qu'on appelle une ordonnance pour celle-ci, puisqu'à la première séance une sage-femme va vous examiner pour voir un petit peu où en est votre périnée. Vous allez me dire mais comment on contracte le périnée, je comprends pas où il est, etc. On va vous aider, on va vous toucher en fait dans la zone et vous dire est-ce que là tu sens mon doigt, c'est là qu'il faut contracter. On le fait finalement des fois de manière assez évidente, par exemple quand vous allez faire pipi et que vous voulez à la fin avoir par exemple, j'en sais rien, une dernière goutte pour être tranquille, et bien en fait là vous allez le contracter par exemple. Pareil au niveau du postérieur, du cucu, si vous serrez un peu les fesses, vous allez le contracter le périnée. C'est un petit peu tout ça ce muscle. Première séance donc, elle observe et elle dit plus ou moins s'il va avoir besoin, si ça va être difficile, long, etc. Elle vous donne une ordonnance pour la sonde à récupérer du coup en pharmacie qui correspond à ceci. Donc oui, vous devez, vous imaginez bien, mettre la sonde dans le vagin. Et c'est par rapport à celle-ci que vous allez il est zinzin. Je vous parle de vagin et de sonde et de rééducation du périnée, il lui passe en courant torse nu. Bref, continuons. Et c'est grâce à celle-ci qu'en fait vous allez être relié à une machine. Alors il y a plusieurs choses possibles. Au début moi ils avaient leur machine en panne, donc ils avaient vraiment une toute petite machine qui va stimuler pour vous en fait le périnée, qui va le contracter automatiquement. Et ça va durer quelques secondes de repos, etc. Et cela pendant 20 minutes. C'est efficace mais c'est pas le mieux en fait, puisque vous contractez pas, il va se contracter tout seul et c'est beaucoup mieux en fait de réussir à le faire soi-même. Vas-y go. Pour le faire soi-même, ils ont une autre machine auquel vous rajoutez des petits patchs sur le ventre et sur le haut des cuisses. Et l'objectif en fait, c'est de faire la courbe qui est désignée pendant également 20 minutes. Et vous avez quelques petites secondes de repos entre chaque courbe qu'on répète. À chaque fois, c'est la même. Et ce qui est un petit peu ludique en fait, c'est ce qui est écrit là-bas, c'est qu'en fait c'est comme une console, sauf que la manette n'est pas là, la manette est en bas. Voilà tout simplement, et l'objectif, quand vous êtes sur la courbe, vous avez des petits trucs à récupérer, ça peut être des fruits, des pizzas, des légumes, des oiseaux, moi j'avais des oiseaux aujourd'hui, et en fait vous devez essayer d'en récupérer le maximum, et de faire au maximum du coup la courbe sans contracter les abdos. C'est le plus dur, parce qu'en fait, instinctivement, sans qu'on s'en rende compte, le corps reprend la relève, puisque le périnée est fragilisé, et il reprend la relève avec les abdos. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Vous avez différentes courbes, à chaque fois que celle-ci est validée, vous passez une autre courbe, etc. Je vous dis en moyenne 10 séances. Moi j'ai la 10e vendredi, c'est-à-dire que je vais faire la courbe qui m'est montrée. Celle du jour je ne l'ai pas réussi, il faudrait que je la refasse. C'est-à-dire qu'en fait j'ai trop sollicité mes abdos quand il fallait vraiment contracter de manière le plus intense possible. Et ça du coup, ça fait que ce n'est pas validé, mais ce n'est pas grave. Même si vous ne validez pas des séances, vous travaillez votre périnée et ça se trouve il sera quand même assez musclé pour la fin. Du coup moi je serai vendredi après ma séance. Si c'est bon, je peux lâcher prise là-dessus ou s'il faut que je continue. Vous savez donc tout maintenant sur le périnée, sur la rééducation de celui-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura un tout petit peu intéressé, que du coup vous aurez appris peut-être quelques petites choses. Je suis pas une experte, donc n'hésitez pas à vous renseigner également de votre côté. Je vous retrouve du coup, comme toujours, dès demain 8h pour un nouveau vlogmas et j'espère que vous serez au rendez-vous comme pour les précédents. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous les kimichous et on se dit à demain matin. Ciao ciao.